Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, les incidences du PACS sur le patrimoine. Que vous soyez en couple ou que vous envisagiez de vous paxer, il est essentiel de comprendre comment ce contrat peut influencer vos biens et vos finances. Je vais vous expliquer les différents aspects juridiques et fiscaux liés au PACS, ainsi que les conséquences sur la gestion de votre patrimoine. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet important. Chaque membre du couple PACS est tenu solidairement à l'égard des tiers, banquiers, organismes de crédit, des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Fotolia le PACS, ou Pacte civil de solidarité Pacte civil de solidarité, est un contrat qui unit deux personnes, de même sexe ou de sexes différents, pour organiser leur vie commune. C'est donc à chaque couple PACS de prévoir dans la convention qui les unit les incidences que le PACS aura sur leur patrimoine. Il n'est pas obligatoire mais fortement recommande de s'aider d'un homme de loi, avocat ou notaire avant de s'engager. Une fois que les partenaires ont fixé les termes de leur convention, et donc des incidences du PACS sur leur patrimoine respectif, alors l'article 515 à 5 et suivant du Code civil prévoit une liberté patrimoniale totale. Chacun des partenaires conserve l'administration, c'est-à-dire la possibilité de gérer, la jouissance, utiliser, et la libre disposition, faire des choix tels que vendre, louer, prêter de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte. Les obligations du PACS. Toutefois, le législateur limite cette liberté dans la gestion patrimoniale du quotidien en posant à l'article 515 à 4 du Code civil, comme pour les couples maris, que les partenaires d'un PACS s'engagent réciproquement à une communauté de vie, à une aide matérielle, celle-ci étant proportionnelle à leurs facultés respectives le cas échéant, et à une assistance. Par ailleurs, ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers, banquiers, organismes de crédit, des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, sauf pour les dépenses qui au regard du train de vie du couple sont manifestement excessives. En conclusion, le PACS a des incidences significatives sur le patrimoine des partenaires. Il offre une protection juridique et fiscale qui peut s'avérer avantageuse, notamment en matière de succession et de partage des biens. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre les implications financières et patrimoniales de ce contrat, car chaque situation est unique. En s'informant et en se préparant adéquatement, les partenaires peuvent optimiser la gestion de leur patrimoine tout en bénéficiant des avantages offerts par le PACS. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur des sujets juridiques et patrimoniaux.